Enchanté, Wiz. Enchanté, comment vas-tu? On se connaît, on va quand même faire comme si on se connaissait. Ah, on serre la main. Enchanté, Wiz. Enchanté. Enchanté. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. On est invité par Sona Podcast. Aujourd'hui, ça fait bizarre. J'ai toujours cette impression de venir. On est à la fois invité et on est à la maison. C'est un sacré paradoxe. Je suis invité chez moi. J'ai l'habitude de poser mon cul dans ce canapé. Comment on va parler un peu projet. On va parler un petit peu de ce que tu as fait durant ces dernières années. Un petit peu un récapitulatif que tu vas nous apporter. Savoir un peu d'où tu pars. Ouais. Wiz, d'où ça part aussi. Les projets qui sont en cours, les featuring, tout ça. Des featuring, tu dis? Les featuring, exactement. Incroyable. Quel genre d'artiste veux-tu sur tes projets, si on peut dire ça comme ça? La crème de la crème. Très bien. Bon, on va commencer. Présentation artistique. Waouh. Pourquoi Wiz? Pourquoi ce Wiz? pseudo? Je crois que... Waouh. Ah ouais, ça commence. Putain, j'étais pas prêt pour l'exercice. Wiz... En plus, je crois que... En vrai... Je crois que j'ai jamais su. Ouais, tu sais pas... Non. On en a jamais parlé. Wiz, si tu veux, ça vient à la base... Bon... Non mais en fait, tout est cancellable de ce que je veux dire. On reverra les cuts ensemble. Mais Weed, j'ai découvert cette merde. Wiz, ça vient de quelque chose qui ressemble à ce mot-là. J'étais jeune et j'ai toujours été un grand fan aussi, tu vois, des serpents. Et en anglais, tu sais, siffler, c'est whistle. Mais je crois que soit c'est de l'argot, soit c'est dans le vocabulaire un peu moins connu, entre guillemets. C'est pas celui que nous, on connaît forcément. Mais to whiz, c'est... putain, j'espère, je dis pas de bêtises, hein, je vais me faire dézinguer. Mais c'est la sonnette du serpent, genre. Ok, oui. Et du coup, ça convergeait parfaitement. Et ensuite, par la suite, j'ai mis, tu sais, à l'époque de Wisty Beats, c'était le T pour mon prénom, et puis Beats parce que c'était pour des instrus à la base. Parce qu'à la base, je ne chantais pas du tout, je rappais pas du tout, et j'avais pas prétention de devenir quelque chose là-dedans, en fait. Ok. Et donc, ça vient de là, pour le coup. Ok, ça fait combien de temps? Tu l'as adopté quand? Ah, c'est un coup de vieux, hein. Je crois que ça va faire 9 ans. Il me semble que ça va faire 9 ans, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, j'avais... Oh, le vieux schnock. Ouais, si, j'avais 15 ans. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans la musique? Qu'est-ce qui a fait que la musique devienne tout ce monde un peu... Je crois que la musique, originellement, ça part de quand j'avais 4 ans, en fait. Déjà, j'ai grandi dans une famille où ça écoutait beaucoup de musique, forcément. J'ai grandi beaucoup dans tout ce qui était hip-hop, dancehall, reggae. Toute cette culture-là m'a beaucoup nourri. Et puis, j'avais un grand-père aussi qui faisait de la musique. Et il était saxophoniste, trompettiste. Et il me semble qu'il jouait d'un autre cuivre. Je me souviens plus. Du hautbois. Non, c'est un bois, du coup. Il jouait aussi du hautbois et du piano. Et en fait, à l'âge de mes 4 ans, si tu veux, il m'a fait toucher le piano, tout simplement. Et c'est comme ça que mon premier contact avec la musique, tout simplement, s'est fait. Il m'avait appris à jouer au clair de la lune. À l'époque. Ça, c'est beau, ça. Et c'est un truc, du coup, ouais, je me dis, ça va faire un bon paquet d'années là, que je sais jouer ça. Oui, ça remonte forcément. Et du coup, ouais, c'est grâce à lui que ça m'a lancé dedans. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique à proprement parler, en termes d'instrumental, en termes d'artiste? S'il y a des étapes, peut-être? Ouais, il y a eu des étapes. J'ai commencé, je faisais plus du DJing à la base. J'avais un petit contrôleur. Non, en fait, je crois que, si je dis pas de bêtises, à la base des bases, j'ai eu un launchpad que je ne savais pas utiliser. Tu sais, c'était l'époque des visuels où t'avais des gars qui tapaient sur leur launchpad, ça faisait plein de lumière et tout, c'était hyper stylé. Et j'ai vu ça. Je voulais faire pareil, tu vois, je voulais jouer mon petit Skrillex Bangarang sur le launchpad, que ça clignote dans tous les sens. J'ai jamais réussi à le faire. 170 balles dans le vide. Désolé papa, désolé maman, je m'en sers pas, je l'ai cramé. Une fois, je sais pas pourquoi je l'utilisais tellement pas, mais en fait, si tu veux, quand tu le branchais, il s'illuminait. Et il y a une fois,
je l'ai branché à une prise. Je l'ai mis sur secteur, je l'ai mis à la prise et ça l'a flingué. Ah, il a sauté. Ouais. Super. Putain, je savais pas ça. Voilà. C'est pas... Le Launchpad, ouais, il a eu une courte vie. Et puis ensuite, par la suite, tu vois, j'ai acheté... Enfin, j'ai eu en cadeau mes premières platines. J'ai commencé à mixer. J'ai vraiment kiffé aussi à l'époque sur Virtual DJ. Et puis, de par cette petite passion, nouvelle passion, entre guillemets, qui naissait, parce que j'étais vachement aussi, tu sais, dans tout ce qui était EDM, électro, tous les genres d'électro. Hein. Et c'est comme ça que ça m'a amené à... Putain, j'aimerais bien faire mon son à moi, tu vois, j'aimerais bien faire ma musique. Et de fil en aiguille, j'ai eu FL Studio. Et puis, j'ai commencé à faire doucement ta patte. C'est ça. Après, les années sont passées à une vitesse folle. Ah bah ça, oui. Ça, c'est pour tout le monde, hein, je pense. Ça va faire 9 ans, du coup. Ok, très bien. Premier projet, c'était Premier projet, 2021, je crois. 2021. C'était X-Jonction. Si on l'a en tête. Oh, le bonheur. Si on a le même en tête. Oh, le bonheur. Bah oui. Oh, le bonheur. Incroyable. Que du solo, pas de feat. Il n'y avait pas de feat. Aucun feat. C'est vrai que je m'en suis jamais rendu compte, tu vois. C'est vrai qu'il n'y avait pas de feat dans X-Jonction. Même dans quasiment tous tes projets. Hein. Non, il y avait... Ah ouais, si... Attends, 1A, il n'y a pas de feat. Et il y a que Protocol où il y a 2 feats. Exorg et X-Way aussi. Ok. On se verra Morana, le big screamer. X-Way aussi. Ok, donc en premier Jonction, ensuite on a eu un A. Du coup, qui était un peu... Ouais, c'est ça. Même si, en vrai, tu sais qu'avec le temps, je comprends de plus en plus comment dire, on va dire le flou sur qu'est-ce qu'un album, d'un EP, tout ça. Parce qu'à l'époque, il y a ce truc de quand tu oses, entre guillemets, vanter ton projet comme un album, c'est qu'il est vraiment surabouti, qu'il y a un taf monstre dessus. Et avec le temps, force est de constater que le projet vieillit plus ou moins bien quand même, tu vois. Complètement, bien sûr. Les mix, tout ça, même moi, tu vois, j'avais peut-être 1 an de rap dans les pattes. Okay, un truc comme ça, tu vois, genre ça faisait à peine 1 an que j'essayais de m'y faire, donc j'avais moins de niveau que maintenant. Maintenant, je me démerde quand même un peu mieux. Et puis, ouais, en vrai, en tout point, à l'époque, vu que ça représentait vraiment quelque chose d'immense pour moi, je le présentais comme un album. Aujourd'hui, c'est presque comme si j'en aurais honte, quelque part, de dire que c'est un album. Un A non, je parle de X-Jonction. X-Jonction. Mais oui, et c'est en ça, tu vois, que je dis un A, ça se présentait comme un EP qui venait un peu se greffer en complément, comme une sorte de réédition, en fait, quelque part, du projet. Okay. Mais du coup, ça donnait un peu le statut obligatoire, ou c'est peut-être moi qui me le bloque. Mais pour moi, c'est ça qui a donné le statut album, entre guillemets, on va dire. Ouais, le fait qu'il y ait beaucoup de titres, peut-être. Enfin, beaucoup de titres. Le nombre de titres pour un album, quasiment 12. Enfin, ça nage toujours dans ces eaux-là. Un EP, en général, c'est à peine moins. C'est ça, pareil. Il y a des EP de 3 titres, il y a des EP de 20 titres. Je sais plus trop ce que ça veut dire. C'est pour ça que je préfère beaucoup parler de projet maintenant. Ouais, en vrai, t'auras remarqué, je dis peu souvent le mot album pour définir ce que je prépare actuellement. Ouais, complètement. Ok. Ensuite, après A, on a eu le fameux Protocol. Le fameux 1. Sale bâtard. Effectivement, Protocol, qui arrivait à une période de ma vie. Tu vois, c'est en ça aussi que je dis que j'ai un regard un peu dur, même si nostalgique sur tout ça, c'est que Protocol, c'est c'est il m'a perturbé le salaud. C'est une petite période de ta vie. Protocol, ouais, c'est vraiment, on va dire, le moment où il y a ce petit con en toi, tu vois. Parce qu'en fait, à l'époque, mes projets cumulaient plus de streams que tous ceux autour de moi. Et la jeunesse en moi m'a fait un peu me prendre pour je sais pas qui. J'étais en mode ouais, bah voilà. Voilà, c'est ça, tu vois. Très puéril au final, très très puéril. Et Protocol, il est arrivé dans cette lignée de je me sens plus pété et tu sais, à la manière dans la musique classique, il y a souvent
des parties très techniques, très rapides. C'est pas que le meilleur de la musique classique et ça ne témoigne pas de la qualité finale, mais à la manière du rap, tu peux rapper très bien et très vite, comme t'as pas besoin de rapper vite pour bien écrire, pour avoir du flow, avoir des placements, tu vois. Et moi, j'avais du coup pas compris ça du haut de mes 20, 21. Et du coup, j'étais un peu un branleur qui a voulu faire du rap très technique, pas toujours aussi mal exécuté, mais en tout cas, je ressens qu'il y avait une volonté maladroite de prouver. Voilà, il y avait ce truc de prouvance, et c'est pour ça que d'ailleurs le projet est aussi long, parce qu'en 20 sons, il y a vraiment une grosse première moitié qui est très kickée, même si bon, t'as des trucs autotunés, machin, tu vois, des petits moments de chant. On revient quand même à la seconde partie du projet dans ce que je fais de mieux, entre guillemets. Des longs sons sans refrain, très mélancoliques pour le coup, et très créatifs, très bizarres, peut-être. Ouais, ça tourne très souvent autour de ça, la mélancolie. Tout à fait, ouais. Un sujet exploitable dans tous les sens. Ah bah, je crois que tu le sais bien. Hein. Oui, bon, on se sait. On se sait. Donc après Protocole, on a eu ton dernier projet, publié du moins. Exact. BSOD. Le Big BSOD, ouais. Pourquoi BSOD? Pourquoi BSOD? C'est une excellente question. Qu'est-ce que ça veut dire, simplement? Le BSOD, c'est le Blue Screen of the Death. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais on l'a tous connu en vrai, c'est simplement quand ton ordi crash et que t'as l'écran bleu. Quand Windows, il te fait le visage un peu déçu, quoi. C'est ça, le visage totalement déçu même, triste. Le visage triste. Voilà. J'aimais bien cette sorte d'allégorie entre la surcharge émotionnelle, tu vois, cette forme de burn-out de tout, et l'ordi qui juste s'arrête. Il te met juste quelque chose d'aussi simple qu'une seule couleur unie, un petit sourire inversé et une petite lune inversée, et c'est tout, quoi. Ouais. Et au vu de comment à l'époque, ma DA était vachement plus digitale quand même, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, mais tu sais, c'était beaucoup... C'était la fleur de l'âge. J'étais dans la fleur de l'âge. Il y avait aussi ce truc de... Je faisais beaucoup parce que pour moi, beaucoup, c'était bien. Et le plus, c'était mieux. Alors qu'en vrai, maintenant, j'ai appris que parfois, le plus est l'ennemi du bien. Et t'as pas besoin de mettre 15 glitches en 20 secondes pour que ça sonne impactant et que tu puisses forcément transmettre une émotion. Ouais, complètement. Ça peut en transmettre une, hein, c'est pas ce que je dis, mais moi, avant, j'avais trop ce blocage. Des détails, que ce soit profond. Ouais, trop. Ouais, c'est fou que je dise ça, trop de détails, alors qu'en vrai, le prochain projet, je vais le full up de détails aussi. Mais je pense que ce sera mieux amené. Ok. Donc là, du coup, j'allais y venir, hein, un nouveau projet. Nouveau projet. Pas de nom encore pour pas ce de projet. Nom, ouais, je suis dans la panade, je suis pris de court. Je suis totalement pris de court. Dans la panade. Je suis encore sur les mix, je compose encore... parce que là, du coup, contrairement à avant où la majeure partie des prods n'étaient pas des miennes, là, toutes les prods vont être miennes, toutes faites de ma main. Je vais essayer de me plug avec des producteurs. J'aimerais bien échanger. Je trouve que c'est comme ça qu'on apprend le plus aussi, en vrai. Okay, très bien. Et puis, c'est toujours incroyable de se retrouver avec d'autres gars qui font du son. Et c'est souvent, en vrai, simple, mais il y en a un, il va te mettre un hat, il y en a un, il va te mettre un piano. Mais en fait, chacun a sa propre sensibilité et je trouve ça magique, en fait. Sa vision un peu du son. C'est ça, chacun a une approche différente. Il y en a un qui va aimer peut-être les trucs planants et tristes. Il y en a un autre qui va aimer des trucs qui tapent fort, des énergies un peu saturées. Tu vois, c'est hyper vague, en fait. Et pour le moment, là, je suis avec mon bon pote imaginaire, ce bon vieux Léon. Ce bon vieux Léon sur le projet, qui va m'être d'une grande aide aussi. Je l'ai contacté il y a peu. Bon, j'ai déjà bien avancé le projet, mais il m'aide vraiment à avoir du recul sur le projet, de la cohérence aussi, je pense, et de la créativité, hein, simplement. C'est aussi un beatmaker de talent et on a déjà fait des prods ensemble, on a déjà placé... je me suis auto-placé avec le cypher des Bistudes. Donc, on a une belle cohésion
Et puis humainement aussi, ça fit de ouf. Il y aura des feats, excuse-moi, j'allais te couper. Ouais, non, j'avais fini. Il y aura Mais des feats, ouais, complètement. du coup, différents de. Comme il y a eu. C'était Protocol, du coup, où il y avait Xway et Svarog Morana, mais là, il y aura des nouvelles personnes, nouvelles approches, peut-être. Tu veux qu'on y vienne, hein? C'est pour vous, ça. Il y aura des feats, effectivement, sur le projet. Ok. Tu n'es pas sans savoir qu'on a rec un son extraordinaire. Tout va bien. Et non. Rien ne va mal. Je Ça, pourrais pas te dire que tout va bien, mais en tout cas, rien ne va mal. Ça, c'est sûr, rien ne va mal. Il y a toi, du coup. J'invite le grand chrono, messieurs, dames. Invité d'honneur, à part du Wheezy. Premier feat qui risque de voir le jour, d'ailleurs. Je crois. Alors, fit, oui, on a déjà un son. Ouais, on a trop C'est tard. Ah, on a oui. trop tard. Oui, bien vu. Qui est sorti avant. Bon, C'est sinon, vrai qu'on avait posé ensemble. Après, en fit, on a toujours été un peu dessus. Il y a eu Erebor, Ouais. Moshpit. Ouais, c'est des cyphers. C'est oui. des cyphers, du coup. Ouais, je compte On moins, était un peu- ça un un peu peu tout le monde, moins ouais. personnel. Mais oui, c'est vrai que Ouais, c'était moins en soi, personnel. Trop tard était un feat. Hein. Mais qui Même était si- aussi peut-être moins personnel aussi. Bah, c'était voué à être un cypher. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'était de base un cypher et les timings des gars étaient pas bons et du coup, on a fini à 3 dessus. On a Seulement. eu des délais très serrés parce que notre manager nous a poussé Oh, au travail on l'a excessif. viré, hein, c'est plus notre manager. Ouais, c'est pour ça que ça C'était respire terrible. mieux. Non mais oui, de base on devait être 3, il devait y avoir Luni. Ouais. Qui est absent sur ce cypher, mais qui est présent sur d'autres projets. Bon, il s'est fait remplacer par une douce voix Féminine. angélique, Wow. oserais-je dire. J'ai rien d'autre à ajouter. Un nom d'artiste, peut-être. Rika, évidemment. Voilà, Rika, R1K4 va streamer, putain. qui a été produit aussi par Wiz. Par moi. Bah oui. De la prod, du mix et du master, si je dis pas de bêtises. Exact. C'est ça. Donc voilà, sur les plateformes aussi, sur T'es YouTube. très renseigné, toi. Ah, trop proche. On se voit peut-être un peu trop. Trop proche de mon meilleur ami, merde. Merde. Donc on aura notre feat à 2 sur ton projet. Il y aura d'autres feats peut-être. Il y aura d'autres feats. Il y a Svarog que je réinvite aussi. Parce que pareil, j'ai commencé en vrai un petit peu le son en parallèle avec lui parce que quand j'ai commencé à faire des prods, en fait, ouais, ça ce sera un autre sujet à aborder, je pense, mais comment expliquer ça? Je l'ai connu via Mano, en gros. Personne ne le sait, mais voilà. Le stud, en gros, je l'ai lancé donc avec quelqu'un. Mais j'ai pas pu le lancer tout seul parce qu'à 20 ans, tu n'as pas les fonds nécessaires pour faire ça et tu n'as pas les couilles nécessaires. Donc j'ai eu la chance, comment dire, d'avoir un grand entrepreneur qui a jeté son dévolu sur moi, sur le petit ado que j'étais qui traînait chez sa maman, qui faisait des prods pas ouf, dans une cabine pas ouf et qui, je pense, était destiné à une vie pas ouf. Hein. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette opportunité dans ma vie. C'est beau. Et tout ça pour en revenir au fait, parce que je me un petit peu, mais que Svarog, oui, c'est un contact en commun qu'on a eu avec Mano. Ok. Donc c'est la famille. Il fallait qu'ils reviennent sur le projet. Ouais, forcément. J'aimerais rentrer d'autres feats aussi. Je vais pas citer de nom pour le moment. Oh, je suis pas. Bah oui, si ça se fait ouais, pas, non, ça bah serait oui, dommage. c'est vrai que oui, c'est bête. Mais Vous n'aurez pas ouais, d'exclus. j'aimerais. Là, j'ai envie de vraiment qu'il y ait une ouverture. J'ai envie de. À l'inverse d'avant où. Je vais dire que c'était plus du vomi émotionnel. Même si. En vrai, il y avait des sons un peu plus simples avant. Et que là, j'ai des sons toujours aussi. Enfin, ils ont toujours autant de sens, tu vois. Même en tout point, je trouve que je suis meilleur. J'écris mieux. Je chante mieux. Je rappe mieux. Je place mieux. Je mixe mieux. Je master mieux. Je prod mieux. Je fais tout en mieux en vrai. Tout est mieux, ouais. Tout est better. Mais justement, ce serait con d'avoir tout de mieux, mais de quand même encore me restreindre à tout faire tout seul. Ouais, bien sûr. Et du coup, c'est l'occasion de s'ouvrir à des feats. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de musique en ce moment aussi. C'est parce que je me dis, on peut feat, ça peut être un son cool, mais qui peut-être ne va pas s'inscrire dans la DA un peu infondée en plus de mon projet futur. Bien sûr. Donc, je suis plus à kiffer, faire de la musique,
quand je sens que l'énergie peut converger vers ça, enfin, les énergies peuvent converger du moins vers quelque chose qui pourrait toucher à mon projet, je fonce. Mais sinon, je force rien. Et puis en fait, j'ai envie de dire, c'est exactement ce qui s'est passé pour notre feat finalement. Et j'ai juste fait une prod un peu rigolote, originale, comme j'aime bien faire pour essayer de tester des rythmes, des délires et tout. Et finalement, ça s'est passé comment déjà ? C'est toi qui as kiffé et t'as gratté dessus ? Je crois que c'est ça. Le mood était dur un peu. Rien ne va mal. Le mood était un peu spécial, j'ai gratté. Tu m'as donné envie de gratter. Et maintenant. Puis on a posé, et puis on a trouvé le truc. Et puis là, je pense, honnêtement, très bon, même si bon, je pourrais pas redire cette info quand les sons seront finis, mais je pense que pour le moment, c'est l'un de mes préférés en tout cas. Vraiment. C'est beau, merci. Honoré. Je crois vraiment que l'invitation. Tout est beau. Tout est en incroyable. vrai, je pense qu'il y a autre chose sur le projet qui est encore plus chaud. Dis-moi. 777. 777 Apatheia. Bref, on va pas dire trop de titres. Vous saurez en temps et en heure. Complètement. Mais non, il y a beaucoup de titres personnellement que j'aime énormément de l'album, parce que je suis aussi au courant de toutes les sorties de l'album. Il est également artiste. Et proche de l'ingé. Plutôt proche, on va pas se mentir. Du coup, ça joue un rôle assez important. Mais ok, super. Hâte de voir une date de sortie sur le projet, non ? J'adore cette question, elle fait tellement sourire. Elle fait vraiment sourire très souvent. Pour être honnête, ouais. J'aimerais que ça sorte cette année. Je vais pas forcer les choses. Après, dans tout le son, je fais que de dire 2K26. Donc, si ça te sort en 2026, ça serait mieux quand même, tu vois. Mais je me laisse le temps, tu vois. Il n'y a pas de deadline où je me dis, allez, vas-y, pour... je sais pas, je te dis une connerie, tu vois, mais pour mai, faut qu'il soit prêt pour mai, tu vois. Parce que je sais que ça va juste être anxiogène à mort. Ouais, vaut mieux travailler tranquillement. Ouais, dimension ultra deep de l'interview, mais j'ai pas besoin de plus d'anxiété que ça, tu vois. J'en parle bien assez dans le projet. Ça va, là, on est là pour souffler, on est là, voilà, positive attitude, tranquille. Donc pas de deadline. On n'a pas demandé, mais de quoi parle le dernier projet en fait ? Waouh. C'est quoi la timeline, l'histoire de... Je crois qu'il parle de beaucoup de choses. Hein. Il parle de beaucoup de choses. Il va être très fourni en références, en mix. Il y a trop de trucs qui m'ont matrixé. Je peux pas... En fait, j'ai pas envie de spoiler en citant les refs. J'ai envie que les gens découvrent par eux-mêmes, si tu veux, par écoute, tu vois. Même qu'ils n'aient pas les refs et qu'ils se disent « je kiffe ça » et qu'un jour ils tombent sur la référence. Et quand je dis ça, ça va être un sample, ça va être un FX, des mélodies empruntées. Enfin, empruntées, il n'y a pas de plagiat, hein, mais... Des samples ? Des samples, oui, énormément de samples. Des jeux, peut-être des samples de jeux. On travaille beaucoup là. Ouais. On travaille énormément là-dessus. Donc tout ce genre de choses seront à découvrir. Mais globalement, je pense qu'il parle de... Après BSOD, en fait. Malgré tout, j'ai toujours un peu... Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, il y a beaucoup de conflits internes où je me dis un album conceptuel, si c'est pour y mettre 2 interludes et juste des outros ou un peu space et 3 vocaux, waouh. Le France, 3 vocaux, pardon. C'est pas si conceptuel que ça, tu vois. Et donc, j'ai pas trop envie de me prendre la tête en termes de faut que je pousse un concept de baiser, tu vois. Alors que parce que je le fais déjà bien assez, tu vois. Mais par contre, j'aimerais que tous mes projets aient une continuité relativement logique et que même entre BSOD et le prochain projet, du coup, on puisse sentir un peu un fil rouge. Ok. Parce que finalement, tous les premiers projets, en vrai, c'est de la souffrance. C'est, on va dire, des trucs très personnels qui parlent... En plus, c'est ce qui a fait la beauté du projet, c'est j'allais dire qu'il ne parle pas... Enfin, qu'il n'est pas voué à parler à beaucoup de personnes. Et au final, ça a parlé à beaucoup de monde quand même. Et c'était super flatteur. Mais maintenant, on va dire la DA vulgairement est un peu autre. C'est pas que du vomi émotionnel, j'ai aussi envie de rendre ma musique plus accessible
et sans pour autant travestir ma musique, mais m'amuser. Je vois ça comme de l'amusement. Tout simplement, tu as parlé de Triple 7. Triple 7, c'était une volonté. Je kiffe la synthwave. J'ai toujours adoré ça, les sons de Peura où il y a 1 degré de synthwave. Même, tu me mets juste une petite basse, les... Je kiffe. Alors que ça peut être un rythme Ça trap. beaucoup, quoi, finalement. Je kiffe de ouf. À l'époque, je me souviens, c'était DeLorean et... Non, pardon. Rimka et PLK, je crois. Je me souviens plus si c'était avec PLK. Mais il y avait un son DeLorean. Trop bien. Okay. J'ai kiffé l'inspi. Il y avait un petit degré synthwave. J'espère que je dis pas trop de conneries, ça fait longtemps que je l'ai pas réécouté. Je pourrais pas dire vraiment, de ce bord-là, Mais voilà. Donc, en soi, je peux l'annoncer. Dans le projet, il y a de la trap, il y a de la D3, il y a de la drum and bass, il y a de la jungle, il y a... Normalement, je vais caler de la boom bap. Il y a du très boom boom. Il y a des trucs un peu cyber, en vrai. Des trucs qui font vachement cyber. Il y a des trucs très singuliers aussi, boom boom, finalement. Quoi. Ouais, il y a du boom boom. Du boom boom. Puis il y a beaucoup de choses très singulières, en vrai. Qui tape sec. Ouais, et grassement. Ça, c'est bon, ça. En dehors de tes projets, est-ce que tu aurais d'autres choses? Est-ce que tu travailles avec d'autres personnes? Je sais pas si tu dois le dire, même. Ça. Est-ce qu'on doit... Je sais pas, je fais mes questions. Est-ce que ça passe ou pas? Ça, c'est Mano, Proat. Bien sûr. Peut-être d'autres projets. Qu'est-ce que tu travailles comme projet En ce moment, bah... Comment je suis... je suis un peu à droite à gauche. Je prends pas mal d'artistes pour des sessions. Des sessions assez récréatives pour les gens. Ça peut être parfois juste pour leur plaisir personnel. Parfois, il y en a d'autres où... je dirais pas qu'ils ont besoin, mais ils apprécient un petit accompagnement en plus. Je produis aussi pour... en ce moment, je bosse un peu avec Wax. Récemment, j'ai pu aller à Lille le voir. On a bossé un petit peu de musique ensemble. Même lui, quand il a le temps de faire un saut dans notre... superbe région. On se bute et on fait de la musique, on s'enferme et puis on fait de la musique pendant une semaine non-stop. Et à toi? Je crois que la question paraît bête, oui, aussi, mais on bosse énormément ensemble. Il y a eu Cela 2 il y a pas longtemps. Ouais. Et puis, single, bien sûr. On est sur ton prochain EP aussi. Donc c'est cool. Tu travailles gentiment. Ouais. Encore pas mal de travail, mais oui. Il y a ton EP avec Luni aussi. Ouais, aussi. Également. Il y a un autre EP commun qu'on a qu'il faut qu'on termine aussi. Annonce, ce projet a déjà pas loin de 2 ans. Pas loin de 2 ans. Mais ça sortira, hein. Premier son de ma part, tu m'as accompagné dessus, tu me dis ouais, c'est à cause de lui que j'ai commencé la musique, ça aussi. Ouais, vas-y, viens, on teste, on pose. Ça a fini par bien se passer. À tel point qu'on a posé 3 titres où on s'est dit bon, on va les sortir, ça fait 2 ans que ça traîne. Quand ça sortira, il va y avoir un décalage de niveau. Ça va être fou. Des 2 camps, hein. Même du tien aussi, hein, parce que je pense. En vrai, toi, non, pas tant que ça, parce que t'as toujours été bon. Mais. Non, t'es bon. Samus. J'ai tellement hâte que Samus sorte. Mais c'est vrai que oui, on a ça aussi. Puis qu'est-ce que je fais sinon Svarog par Morana ça aussi, peut-être. Ouais, je prod aussi pour Svarog, ouais, de ouf. On s'est capté il y a pas longtemps pour faire de la prod. Je pense que de ce qu'il m'avait dit, prochain projet qu'il fait, il veut plus de taille beat. Donc ça va être uniquement... que de la prod maison. Que de la prod maison, ouais. Donc je pense que vu qu'il a un petit peu bossé avec Big V, il y a moyen qu'on puisse se retrouver en studio ensemble pour faire du son. Ça pourrait être vraiment lourd de ouf parce que je trouve que la DA que Svarog prend, et parce que du coup, avant, on bossait ensemble. Là, pour les mix, il est passé avec V. Mm-hmm. Et c'est chambé. C'est chambé de ouf. C'est agréable aussi d'entendre un artiste que tu connais bien. Enfin, c'est con à dire, mais un peu un de mes artistes quelque part, tu vois, parce que j'avais eu l'habitude, de tout le temps le produire quasiment de A à Z. Et là, il n'y a pas de A, il n'y a pas de Z. C'est rien, je découvre un vrai produit neuf de lui, en fait. Ah ouais, complètement, bien sûr. Ouais, ça change. Et donc, de pouvoir peut-être collaborer éventuellement avec d'autres beatmakers, aussi bien sur la prod, l'approche d'un projet, puis par la suite du mix, master, tout ça, ça pourrait être génial. Ouais, complètement, bien sûr. Ça va être bienfaiteur pour tout le monde. Je pense qu'on va tous en apprendre et ça va être génial.
toute façon, ouais, plus le temps avance, plus travailler sa prod soi-même, ça reste son univers, c'est plus agréable, que ce soit déjà en termes de personnel, peut-être même d'argent, parce que ça coûte vite cher, les prods. J'ai dépensé tellement de milliers d'euros. Forcément. Je me suis fait insulter, hein. Je te jure, j'ai jamais compris, mais c'était fou. Je vais me faire insulter. À l'époque, je me souviens, parce que je posais pas sur mes prods. En fait, c'était très bizarre. Ça, c'est intéressant aussi. C'est au tout début du stud, je rappais, mais timidement sur mes propres prods. Mais vu que globalement, tous les niveaux étaient mid, je stagnais de ouf. Et à force de commencer à enregistrer des gars et tout, et j'ai commencé à me dire, peut-être j'ai le droit aussi, moi, de poser comme un rappeur sur une prod qui me plaît. Je suis pas forcément obligé de tout faire de A à Z. Et ça a été, à ce moment-là, je pense, un déclic dans ma modeste carrière d'artiste, on va dire. Parce que ça m'a ouvert, en fait. Ça m'a ouvert et ça m'a donné une première confiance en moi. Où je me suis dit, putain, ça rend bien aussi quand je rajoute quelque chose à une prod déjà vachement cool. Mais c'est vrai que par la suite, j'entendais que j'avais les capacités et... J'aime pas ce mot, mais le talent pour faire une très bonne prod pour moi, et que je ne le faisais pas parce que j'étais focus sur la sensibilité artistique et le talent des autres. Grosse dédicace, Loïc Mercier. Ok, incroyable. Donc maintenant, de la prod maison, surtout le dernier album aussi, du coup. Combien de sons? On n'a pas dit? Je pourrais pas te dire exactement. Pour le moment, je suis à... Il me semble que je suis pas loin des 20. Ok. Mais c'est ça le problème, c'est que je peux pas me permettre aussi d'arriver avec un album trop fade, donc 20, c'est déjà bien, c'est même très bien. Mais d'un autre côté, je crois que je suis juste trop amoureux de cette merde et je me vois pas sortir le projet avec un son en moins, parce qu'en fait, j'y tiens tellement à chacun d'eux, tu vois. Ouais, complètement, bien sûr. Puis en plus, ça fait preuve, chaque son, chaque prod apporte un éclectisme, je trouve, au projet. Et des variations, des différences aussi, de sonorité, de mix, tout ça, qui sont trop importantes en vrai. Ouais, bien sûr. Je comprends. Donc, et puis en plus, ils sont tous reliés entre eux. Ils vont tous ils ont tous un transitionner, sens, ça se dit, tu penses? Non. Ok. Tout va glisser. Ils vont être accordés. Harmonisés, quelque part. C'est de l'harmoniser. C'est de l'harmonie. De pire en pire, hein. C'est de l'harmoniser. C'est le France, ça, tout ça. Je pense que du coup, on a fait le principal, le gros de toi. Bon, bien sûr, on aura toujours 1000 choses à dire. On le fera peut-être dans un contexte où il y aura peut-être plus d'invités. Il y en aura d'autres, ouais. Je suis grave chaud. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Ouais, complètement. C'est une première fois à la cam en plus. Enfin, je crois même nous deux, une première fois à la cam. Je crois que c'est ma première fois à la cam, interview, entre guillemets. Ouais. Aussi professionnel. Parce qu'on est déjà passé. Je n'ai jamais fait quelque chose d'aussi... un format aussi pro, c'est sûr. Parce qu'on est déjà beaucoup passé. Gros big up à Sona encore. Hein. Gros big up à Sona, sur la production très fort. Première fois, autant pro, là, ça fait du bien d'être dans un cadre plus posé. On upgrade. Ouais, parce que bon, avant... Dans des sacrés micros en plus, hein. Voilà. Tu vois ça? Sacré micro. Micro, canapé, cuir bien... Tout est bien, tout est cuiré, tout est chaud, voilà. Tout est bon. Allez, j'adore. Bon. Merci de l'invitation encore. Merci à toi, Wheezy, d'être venu. Puis on se dit à très vite, du coup. N'oubliez pas de suivre ces réseaux aussi. C'est vrai que niveau réseau, je suis un peu dispersé. J'avais mon compte WZTB, c'est vrai qu'on n'en a pas plus parlé que ça, mais... Wisty Beats. Je suis désolé, gars, il va y avoir des cuts de seigneur. Ouais. Wisty Beats, le pire, c'est que ça m'a amené par la suite à WZTB. Oui. Parce que je voulais le contracter. Mais il y avait WZTB Prod, où je mettais mes prods. Donc je me suis dit, dans la mode des abrégés, WZTB, ça pourrait être mon nom d'artiste. Ouais, complètement. Mais on a commencé à tomber dans... du pléonasme WZTB Prod. Oui. Ça veut dire Wisty Beats Prod.
Donc déjà, il y a un truc qui est bête là-dedans. Ouais. Et en tant qu'artiste, je vois pas l'intérêt d'avoir un beats, tu vois, dedans. Bien sûr, oui. Et Ça c'est en ça que malheureusement, j'aurais dû m'appeler Wiz depuis bien longtemps. Mais je sais pas exactement comment je vais faire. Je sais pas si je vais recréer un compte Insta, si je vais recréer un artiste. Peut-être que je vais simplement changer les noms. En tout cas, mes réseaux, à ce jour-ci, c'est TRZGR-Libra. Ce sera écrit. Ce sera totalement Ce sera écrit. Et je pense, au final, je vais essayer de modestement faire converger ma vie au studio, ma vie un peu perso, on va dire, sans trop en montrer. Hein. Il y a des malades sur Internet. Mais Stalker. lifestyle, j'ai pas la prétention du tout de faire ça, mais on va rester sur mon compte perso parce que, comme un abruti, il y a fort longtemps, je l'ai passé en pro ou je sais pas quoi. Du coup, 48 ans, en vrai. mais je ne sais, ouais, je suis Passer en éclaté pro, sur les ça a réseaux. fait des trucs bizarres. Et le pire, c'est ça, c'est qu'au final, je suis passé en pro, je peux plus le remettre en privé. Donc c'est voué à ne plus jamais être un compte privé. Mais si. Non, je te montrerai après. Non, tu peux. Je te jure. Je te jure, tu peux. On peut filmer ça, je te jure, frère. Oh. Je pose 50 balles sur Je la suis déjà table, pas- je les ai tout de suite. Mon perso, je l'ai déjà passé en pro de privé. Ah, mais c'est de pro à privé, peut-être, oui. C'est peut-être de pro. Ouais. Ah, il a T'as vu chié. que j'allais sortir l'alias? Non, range-moi. Calme. Bon, ok. Donc vous pouvez le retrouver sur Insta. Et au pire, changera de pseudo par la suite. Voilà. En tout cas, voilà pour ce qu'il en est. Super. Merci Bon, bah, encore de ce moment, c'était super cool. Avec grand plaisir. J'espère que j'ai pu répondre assez bien aux questions et que j'ai pu être assez clair. Complètement, bien sûr. Bon, bah merci C'est top. beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir les filles. Non, les gars. À la prochaine.